Donc ils les ont transférés ici. Et il y a deux convois qui sont arrivés pratiquement en même temps, c'est-à-dire le 14 mai, un convoi qui venait de Compiègne et Marcel Paul qui venait d'Auschwitz. C'est Pierre Durand qui les a présentés l'un à l'autre pour organiser, c'est-à-dire la résistance pour les intérêts français. Donc la résistance dans le camp était très diverse, c'est-à-dire premièrement pour protéger certains camarades qu'il fallait protéger absolument. D'autre part, il y avait pour la solidarité, c'est un de mes camarades, Jean-Loup, par exemple, qui passait dans les blocs pour demander la tranche de pain de solidarité. Je me souviens, j'étais sous les tentes, c'était en octobre peut-être. Un soir, il passe avec une voix vraiment très très émue. Il nous dit, camarade, je passe pour la tranche de solidarité. Il y a un convoi de juifs hongrois qui vient d'arriver dans un état lamentable. Donc chacun a coupé une tranche de pain pour lui remettre. C'était le soir qui passait dans les blocs. Ensuite, il y avait ceux qui travaillaient dans les usines d'armement qui faisaient rentrer par pièces détachées des fusils pour les reconstituer pour la libération du 11 avril 1945. Donc la résistance était vraiment ce qu'on appelle très très diversifiée, mais il fallait être très très prudent, c'est-à-dire c'était des personnes qui étaient connues pour leur appartenance politique, pour d'autres qui avaient fait les brigades internationales, d'autres qui étaient dans des syndicats, etc. Donc voilà, il y a plusieurs Français qui ont joué un rôle important, c'est-à-dire André Leroy, qui était un syndicaliste, donc Marcel Paul, Frédéric-Henri Manès, il y avait Pinault également, il y a pas mal de ministres qui sont sortis de Buchenwald, c'est-à-dire il y en a un autre, Thomas, qui a été ministre des PTT, mais malheureusement, après la libération, il a pourchassé nos camarades de la CGT, il avait fait révoquer Frischmann et un autre qui ont été rétablis, c'est-à-dire par Mitterrand, quand Mitterrand est revenu au pouvoir, pour qu'ils puissent bénéficier de leur retraite. Parce que c'était des résistants, de la résistance intérieure du camp également. Et en général, la résistance se rencontrait dans le petit camp. C'était plus sûr qu'ailleurs. Alors là, pour les pierres, il y avait une indication. Il ne fallait pas prendre une petite pierre parce qu'on risquait de se faire matraquer. Il ne fallait pas prendre une trop grosse pierre parce qu'on ne pouvait pas la porter. Et l'astuce, c'était de jamais se mettre aux extrémités. Nous étions par 5, il fallait se mettre au milieu pour ne pas se faire remarquer. Des Tchèques qui étaient, avec un Tchèque en particulier qui était très intéressant, mais ceux avec qui on avait plus de difficultés, c'était les Polonais, parce que les Polonais nous détestaient au maximum. Et un jour, je me souviens, on était derrière une baraque et il y a un Belge qui était veilleur de nuit qui est passé et puis qui nous dit « Camarade, il fait, moi je suis prêt à attendre 6 mois de plus à condition que ce soit les Soviétiques qui viennent nous libérer. » On lui a dit « Écoute camarade, si on avait ta place, peut-être on tiendrait le même langage, mais dans les conditions que nous vivons, les premiers qui arriveront seront les biens. »